premier chant qui nous rappelle que chanter ne suffit pas. Oui, Seigneur, tu prends plaisir en tes enfants, tu prends plaisir en ta création et tu as tellement aimé la création que tu t'es donné toi-même à la croix. Tu es mort et tu es ressuscité pour que les hommes soient réconciliés avec toi. Et ce que tu veux, c'est que tous les hommes puissent venir librement à toi et que leur vie puisse être une offrande pour toi. C'est notre prière au Seigneur ce matin. C'est notre prière pour la vie. Le chant terminé, le rideau retombe, viens tout simplement. Portez mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un bon chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sens de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, pour toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chante ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sens de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Et je vous invite à la lecture de ce texte d'Ésaïe, qui est un texte assez fort, je le dis, mais c'est une réalité et ce sont les paroles de Dieu. Et il y a aussi un encouragement derrière ces paroles qui sont dures, j'avoue. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome, prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Que m'importe la quantité de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes, de béliers, de la graisse, des veaux. Je ne prends aucun plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de piétiner ainsi mes parvis? Cessez d'apporter des offrandes et des oirs. J'ai horreur de l'encens, des débuts de mois, des sabbats et des convocations aux réunions. Je ne supporte pas de voir l'injustice associée aux célébrations. Je déteste vos débuts de mois et vos fêtes. C'est un fardeau qui me pèse. Je suis fatigué de les supporter. Quand vous tendez les mains vers moi, je détourne mes yeux de vous. Même quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous,
Mettez un terme à la méchanceté de vos agissements. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez et discutons, dit l'Éternel, même si vos péchés sont couleur cramoisie et deviendront blancs comme la neige, même s'ils sont rouges comme la pourpre et deviendront clairs comme la laine. Si vous voulez bien écouter, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Mais si vous refusez et vous montrez rebelle, vous serez dévorés par l'épée. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Oui, ce sont là les paroles de Dieu et ça nous rappelle la réalité de ce que Dieu recherche. Dieu recherche une vraie relation avec nous. Mais ça nous rappelle aussi notre humanité, notre faiblesse et nos péchés. Et devant ce constat, nous avons cette grâce de pouvoir demander pardon. Et c'est Jésus lui-même, le Fils de Dieu, qui dans la prière qu'il a enseignée à ses disciples, a mis ce paragraphe qui est important pour nous, de demander pardon à Dieu. Et Dieu est prompt de nous pardonner. Et Dieu est prompt de nous sauver. Pardon, Seigneur, pardon, pour notre gain, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon, pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs, c'est Dieu, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon, et pitié de nous. Nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon, pour toutes les paroles mauvaises. Viens adoucir nos monolètes et que nos querelles s'apaisent. Pardon, Seigneur, pardon, de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon, et pitié de nous. Nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon, et pitié de nous. Nous nous humilions devant toi. Et pitié de nous. Nous nous humilions devant toi. Avant de continuer, est-ce que je peux demander à deux personnes qui le sentent vraiment pouvoir prier et de nous humilier justement devant Dieu pour demander pardon?
savons que tu es ce grand Dieu, Seigneur, qui entend et qui pardonne ses enfants. Je te prie, vraiment, Seigneur, pour chacun de nous, Seigneur, ce matin, que nous puissions nous examiner individuellement, Seigneur, et te demander pardon, Seigneur. Merci pour ton amour, pour ton humilité, pour ta patience envers nous, Seigneur. Viens toucher nos cœurs ce matin, parle-nous encore, Seigneur, personnellement ce matin. Merci pour ton amour, merci pour ta patience envers chacun de nous, Seigneur. Merci pour notre famille législative. Sois honoré, sois glorifié ce matin encore, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Oui, Seigneur, c'est vrai que la mélodie est belle. Oui, ce cantique est beau quand nous l'entendons. Sur ce que je veux te demander ce matin, donne-moi de réfléchir davantage à ce que je chante. Oui, Seigneur, suis-je constant? texte d'Ésaïe que nous avons lu est assez dur et ça fait mal en fait d'entendre ces vérités. Mais ce sont des vérités de quelqu'un qui nous aime, Dieu. Il nous dit la vérité. Et son amour, il nous le montre au travers de ce qu'il a fait, au travers de Jésus-Christ. Avant même que nous ne comprenions qu'il nous aime, lui nous a aimés le premier. Il a donné son Fils Jésus-Christ pour qu'il aille à la croix, qu'il meure, et pour qu'en mettant notre foi en lui, que nous soyons pardonnés définitivement et que nous soyons enfants de Dieu. L'amour de Dieu est extravagant. Avant mon premier mot, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu as mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es donné. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je te rejetais, sans relâche tu m'aimais. Oh, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain et tu m'as offert la croix. Oh, tu es si tendre envers moi. Renversant, extravagant,
de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Aucun homme n'est trop sombre, ni mot trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucun homme n'est trop sombre, ni mot trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucun homme n'est trop sombre, ni mot trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucun homme n'est trop sombre, ni mot trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Et voilà ce qu'est l'amour de Dieu. Et on repense à ce chant et on peut juste dire à Dieu qu'il nous attire à lui. Et c'est ce que Dieu veut faire au travers de toute sa création, nous attirer à lui pour que nous devenions semblables à Jésus-Christ, qui est l'homme parfait. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Par ta puissance, brise, soumets ma résistance à tout jamais. Couvre mon être, ma volonté, sois-en le maître incontesté. Sois-en le maître incontesté. Quand je contemple près de la croix ton grand exemple, Jésus mon roi, à
intimité dont je désire te ressembler, dont je désire te ressembler. Prends, je me lance pour te servir. Prends, je m'avance pour t'obéir. Mais sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Vous pouvez vous asseoir, merci. Vous pouvez vous asseoir. Je vous invite à prendre ce temps où nous pouvons parler à Dieu par la prière, par aussi un mot d'encouragement, un verset d'encouragement, et pourquoi pas aussi un chant. Mais en tout cas, sentez-vous libre d'exprimer à Dieu ce que vous avez dans votre cœur. Oui, Seigneur, devant ta sainteté et devant devant cette peau de banane sur laquelle nous trébuchons souvent, devant ce péché, ces fautes, devant aussi cette vie avec cette relation imparfaite vis-à-vis de toi, toi qui demeures fidèle et nous qui ne le sommes pas en permanence, en tout temps. Nous voulons juste te demander pardon et nous humilier devant toi et te dire d'avoir pitié de nous. Merci parce que tu connais notre situation et tu sais que nous sommes faits de chair et que nous sommes poussière et que nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton esprit. Et merci pour la vérité de ta parole, mais aussi ces promesses, parce que dans ce texte d'Ésaïe qui est aussi dur, tu nous donnes aussi cette promesse que si nous écoutons, nous mangerons les fruits du pays, les beaux fruits du pays. Et c'est ça, Seigneur. Si nous t'écoutons, même dans notre faiblesse, si nous t'écoutons, alors nous avons cette assurance d'être avec toi pour l'éternité. Parce que tu es vrai, parce que tes promesses sont certaines. Et c'est sur elles que, Seigneur, nous nous appuyons aujourd'hui. Pas sur nos mérites, pas sur nos bonnes œuvres, mais nous voulons nous appuyer sur ta parole et sur notre volonté à obéir à ta parole. Oui, Seigneur, que l'honneur et la gloire te reviennent, toi qui as manifesté tant d'amour pour nous, toi qui n'as pas hésité à donner ce que tu avais de plus cher, toi qui n'as pas hésité à venir t'humilier sur terre, afin que nous soyons réconciliés avec toi, que nous ayons cette place d'honneur à tes côtés pour l'éternité. Oui, reçois l'honneur et la gloire pour tout ce que tu as fait. On prie, Seigneur, que tous les jours de la vie, que tu nous rappelles que tu es à nos côtés. Et quand bien même nous trébucherons, que nous rappelions que tes promesses sont certaines et elles s'accomplissent. Tu pardonnes à celui qui regrette sincèrement ses fautes et tu libères du poids du péché. Merci pour ton amour et ta grâce. En Jésus. Amen. Seigneur, ce chant que nous venons de chanter nous rappelle, Seigneur, comment nous avons besoin, Seigneur, de toi dans nos vies, jour après jour, pour nous apprendre, Seigneur, à rentrer en nous-mêmes, nous humilier et nous soumettre, Seigneur, à l'autorité de ta parole, l'autorité de ta personne, faire mourir en nous, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, afin, Seigneur, que nous puissions te ressembler, afin, Seigneur, que nous puissions être des hommes et des femmes faits selon toi, selon ta parole, selon ta volonté. Seigneur, oui, c'est le désir de mon cœur, jour après jour, de te ressembler, c'est le désir de mon cœur, jour après jour, de me rapprocher de
sans toi, cela n'est pas possible. Nous avons besoin de toi. Seigneur, c'est pour cela que je crie à toi jour après jour. Vivant. Et tu veux aussi que tes enfants, ceux qui se réclament de toi, puissent être aussi vrais au Seigneur. Et c'est pour ça que dans ce texte, dans ce texte d'Ésaïe, tu nous as rappelé que tu ne prends pas plaisir aux offrandes, aux holocaustes, si le cœur n'y est pas, parce que tu veux être vrai au Seigneur. Et tu veux que nous soyons aussi vrais. Et nous ne pouvons pas te tromper parce que tu lis dans les cœurs. Et tu sais quand nous sommes vrais ou quand nous avons des faux semblants. Mais devant toi, Seigneur, nous nous humilions et nous prions, Seigneur, que devant nos faiblesses, que tu nous donnes de regarder à la croix et de dire, Christ, sauve-nous. De regarder à la croix et de dire, Seigneur, cette faute, ce péché que j'ai du mal à délaisser, donne-moi-en la force. Parce que tu as promis que si nous sommes attachés à toi, Jésus-Christ, alors nous porterons du fruit. Tu l'as dit, que sans toi, nous ne pouvons rien faire de bon. Alors ça veut dire qu'avec toi, nous ferons des choses bonnes. Des œuvres que tu as préparées d'avance et des bonnes œuvres que tu as préparées d'avance. C'est notre prière au Seigneur. Et devant ce projet bâtiment au Seigneur, nous voulons nous rappeler que ton cœur il brûle pour des cœurs transformés. Ton cœur il brûle pour des vies qui t'honorent. Et ton cœur il brûle pour tes enfants qui sont vrais et sincères devant toi. Et non pour des bâtiments, même le plus beau du monde au Seigneur. Et nous voulons nous rappeler de cela. Et notre prière au Père est que tu nous aides à faire de ce lieu un temple où les gens te rencontrent. Un temple où les gens voient le vrai Dieu, l'unique, le véritable, et où les vies sont transformées par la présence de Jésus-Christ et du Saint-Esprit. C'est notre prière au Seigneur. Et on te prie que tu nous aides, à être des ambassadeurs, à être des témoins de ton amour, de la bonne nouvelle. Tu l'as dit, que c'est par l'amour que nous aurons les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que nous sommes tes disciples, que nous sommes tes enfants. Que l'amour, Seigneur, soit manifeste au milieu de nous et que ceux qui ne te connaissent pas soient interpellés par cet amour et eux aussi veulent découvrir celui qui a le pouvoir de changer des cœurs, celui qui a le pouvoir de changer des vies, Jésus-Christ. C'est notre prière au Seigneur. On va aussi te prier pour notre pays au Seigneur devant la tension qui règne dans le monde, de nous donner au Seigneur d'être une fois de plus des témoins là où tu nous places. Tu nous as dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, parce que c'est toi qui l'as créé aussi à ton image. Et notre prière au Seigneur est que cette parole reste gravée dans notre cœur et que nous puissions l'appliquer au quotidien. Aimer notre prochain comme nous-mêmes. Que nous ne puissions pas faire de distinction de religion, de couleur, mais que nous puissions nous rappeler que tout homme, toute femme a été créé par toi et tu l'aimes. Et tu nous demandes aussi de l'aimer comme toi tu nous aimes. Aide-nous, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux le faire dans nos vies. On te remet aussi, Seigneur, nos frères et sœurs qui traversent des moments difficiles, ceux qui sont malades, ceux qui recherchent peut-être un travail, ceux qui ont un quelconque problème, ou ceux qui, dans leur marche avec toi aussi, sont peut-être refroidis par une situation. Et on te prie, Seigneur, que tu les relèves. On te prie, Seigneur, que tu leur donnes la paix. Et on prie au Seigneur que tu brilles devant eux et que tu sois leur bon berger, Seigneur. C'est notre prière à toi qui nous a fait cette promesse d'être avec nous, avec ceux qui t'ont fait confiance jusqu'à la fin des temps. Merci Jésus pour ton amour. Amen. Je vous invite à vous lever. La fin du
de Ésaïe 10 qu'on a lu, Ésaïe 1, pardon, qu'on a lu, donne cette promesse, enfin, dit deux choses. Si vous n'écoutez pas, vous mourrez par l'épée. Mais si vous écoutez, vous mangerez. Ah, le micro, on n'entend pas. On n'entend pas a priori. Je vais essayer de... Ah oui, d'accord. Je vais essayer de parler plus fort aussi. Je compte aussi sur nos ingénieurs de son pour me donner plus de voix. Merci. La Bible nous dit qu'un jour, tout homme passera devant Dieu et rendra compte de toutes ses actions. Et je ne sais pas vous, on peut être tremblant devant un jugement. Mais si on a un avocat qui est réputé, en fait, on n'est pas tremblant. Et c'est ce que les chrétiens, ceux qui ont mis leur confiance en Jésus, ils ont devant Dieu un avocat en la personne de Jésus-Christ. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle amour. Jésus, c'est pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains. Mon nom est inscrit sur son cœur. Puisqu'il défend ma cause au ciel, nul ne pourra me condamner. Nul ne pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, vient me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné sa voix, sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait, et il pardonne mon péché, et il pardonne mon péché. Voyez l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais. Lui, ma justice, mon bien, ma paix. En lui, j'ai la vie éternelle. Par son sang, il m'a racheté. Pour toujours, ma vie est cachée en Jésus, mon sauveur, mon Dieu. En Jésus, mon sauveur, mon Dieu. Vous pouvez prendre place. On va passer à un autre moment de ce culte qui est la Sainte Seine, qui est une recommandation, un ordre même de Jésus-Christ qu'il a instauré lui-même. Et pour introduire ce moment, et j'invite déjà aussi l'équipe de Sainte Seine, si elle peut se rapprocher déjà. Je vous invite à écouter Ésaïe 53, encore Ésaïe. Ésaïe 53 qui nous dit ceci. Ésaïe, il a prédit longtemps avant l'arrivée de Jésus-Christ qui allait arriver. Et il disait ceci, dans Ésaïe 53. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Oui, Seigneur, c'est toi qui as porté à la croix le poids de nos fautes.
Et c'est par toi que nous sommes aujourd'hui libérés du péché et dignes d'être appelés enfants de Dieu. Oui, tu nous donnes ta sainteté en mettant notre foi en toi. Et devant Dieu le Père, nous sommes tes enfants, ses enfants, tout comme toi tu l'es pour lui. Et merci pour cet amour inconditionnel et cet amour qui se manifeste par des preuves, parce que tu t'es donné. En Jésus. Amen. Et pendant qu'on va distribuer les éléments, et on va reprendre aussi des habitudes que nous avions avant le Covid, qui ont été un peu chamboulées. C'est de nous attendre avant de partager ensemble le pain et le vin. C'est vrai que pendant le Covid, on l'a plutôt encouragé à le faire individuellement parce qu'on enlevait le masque et on le remettait pour qu'on n'enlève pas tous le masque en même temps. Mais là, on peut reprendre cette habitude, on s'attendra, oui. Oui, on va s'attendre, oui. Oui, on prendra le pain ensemble et puis le vin ensemble. Et vous pouvez aussi élever la voix et dire à Dieu votre reconnaissance pour cet acte de sacrifice et de libération que Jésus a opéré pour nous. Prenons ensemble le pain. Seigneur, merci une fois de plus. Tu nous as permis de nous réunir ce matin en ta présence, Père. Et nous allons prendre ce vin, Père, qui représente ton sang versé pour chacun d'entre nous. Merci pour cette preuve d'amour, mais nous voulons le faire pas par tradition ni par coutume, Père Saint, mais nous voulons le faire en signe de reconnaissance, Père. Nous t'avons prié en Jésus. Amen. Et nous nous attendrons également pour partager ensemble.
Et si nous sommes constitués aujourd'hui comme Église, donc des personnes qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ et qu'on appelle les chrétiens, c'est bien grâce à ce sacrifice que Christ il a accompli à la croix. Et les annonces. Du coup, on va donner des annonces et des nouvelles de l'Église. Il y a bienvenue pour ceux qui sont là pour la première fois, qui nous visitent, ou ceux qui sont peut-être déjà venus et qu'on n'a pas bien accueillis. Ben, je ne pense pas. En général, on accueille bien les gens dans l'Église. Donc, si jamais on est passé à côté de ça, pardon, et n'hésitez pas à venir nous voir, en tout cas, avec plaisir, on fera connaissance. Et notre pasteur visite aujourd'hui notre église mère, l'église du Mai sur Seine, où il y a eu les baptêmes il y a 2 semaines maintenant. Et il va prêcher là-bas. Donc, on lui a demandé de transmettre nos salutations aussi à l'église du Mai, qui a eu ses nouveaux locaux, à l'inauguration des nouveaux locaux il y a quelques temps, au mois de septembre. Donc, maintenant que nous avons pu signer pour l'acquisition de nos locaux, que nous avons les clés, les travaux ont commencé. Et comme les coutumes, tous les samedis matins à 8h, on se retrouve pour prier d'abord et aussi s'engager de manière pratique dans les travaux. Et si vous n'êtes pas doué dans les travaux, dans le bricolage, il y a bien d'autres choses que vous pouvez faire. Et pour cela, il faut juste vous manifester, vous envoyer un message, vous aurez des messages d'Henriette, vous pouvez reprendre ce message. Il y a aussi des feuillets de compétences qui étaient distribués. Mais en tout cas, on veut tous se retrousser les manches et pouvoir faire face à ces travaux-là. Donc, rendez-vous samedi prochain à 8h pour les plus courageux et s'encourager aussi ensemble. Le projet bâtiment qui est bien lancé, on va dire qu'il est complètement finalisé, mais il y a encore des défis, des grands défis à côté de ceux des travaux. Il y a aussi des défis financiers pour pouvoir justement faire toutes les phases, des premières phases des travaux qui nous permettent même de rentrer dans les lieux. Et pour ça, on a vraiment encore besoin de soutien. Alors, on a eu des bonnes nouvelles, des églises qui nous ont vraiment encouragés par des dons, mais on veut aussi, nous-mêmes aussi, encore mettre notre confiance en Dieu et faire cet effort financier pour pouvoir rentrer enfin dans ces nouveaux locaux. Et vous avez aussi la possibilité de toujours continuer aussi à soutenir le fonctionnement de l'Église, même si on va partager nos dépenses avec l'Église adventiste qui a acheté ces locaux. Mais en fait, on a toujours des besoins courants et donc on encourage encore aussi à pouvoir donner. Et vous pouvez le faire par le tronc qui est juste dans le hall ou de manière dématérialisée par Internet et le OASO. Voilà. Si vous allez sur le site de l'Église, vous aurez les informations. Et enfin, donc, pour les personnes qui sont peut-être là pour la première fois, vous avez la possibilité d'avoir les nouvelles de l'Église. Et pour cela, il faut juste remplir le carton en contact et le remettre à une personne de l'accueil, et de sorte que le pasteur vous envoie des nouvelles de l'Église et que vous soyez informés de ce qui se passe dans l'Église. Voilà. Voilà les annonces et j'invite notre prédicateur d'aujourd'hui, Valdo, à nous rejoindre. Alors, je vais... Je vais juste prier avant que Valdo... on m'a déjà ôté la voix, mais... Je vais prier. Seigneur, merci pour la beauté de ta parole. Tu as dit que tu l'as donnée pour nous enseigner. Et même parfois, quand elle nous percute, c'est vraiment pour nous enseigner. Et nous prions, Seigneur, que nous soyons encore enseignés par ce que Valdo va nous partager et que tu nous aides, Seigneur, à comprendre cette parole et que tu nous aides à la retenir et par-dessus tout, que tu nous aides à la mettre en pratique.
pour qu'elle soit vivante en nous, en Jésus. Amen. Eh bien, bonjour à chacun. Vous avez entendu un certain nombre de prédications sur l'évangile de Marc dans les semaines et mois passés. Et aujourd'hui, on va basculer dans l'Ancien Testament au niveau du livre de l'Exode. L'Exode, c'est le deuxième livre de la Bible, après le livre de la Genèse. C'est pas, vous le savez certainement. Et il fait partie de ce que l'on appelle le Pentateuque. Ce recueil de des 5 premiers livres de la Bible, dont la rédaction est attribuée à Moïse. Pentateuque, pour ceux qui sont, vous savez tous que Penta, ça vient de 5. Hein, pour ceux qui sont au collège, vous apprenez les pentagones, etc. Donc, sa rédaction est attribuée à Moïse. Cela n'est pas dit explicitement dans ces 5 premiers livres, mais les mentions répétées de révélations faites à Moïse, que l'on trouve tout au long du texte et de l'Ancien Testament, des 5 premiers livres, nous confortent dans cette position. D'ailleurs, si je me souviens bien, dans les Bibles allemandes, les 5 premiers livres se nomment premier Moïse, deuxième Moïse, troisième Moïse, quatrième Moïse, cinquième Moïse. J'ai une vieille Bible à la maison allemande, vous pourrez venir vérifier. Et il me semble raisonnable, avant d'aborder ce texte de l'Exode, de donner d'abord un aperçu du premier livre du Pentateuque, de la Genèse. Le livre de la Genèse, comme son nom l'indique, c'est le livre des commencements. Genèse, commencement, ça va de soi. Il ne se limite pas à décrire la création des cieux et de la terre, des végétaux, des animaux, de l'homme, mais il rapporte aussi les origines des institutions humaines, des relations entre les individus. Pas toujours facile, les relations entre les individus. L'inspiration de la Genèse, ainsi que la nature divine de sa révélation, sont attestées pour nous chrétiens par le témoignage direct de Jésus. Jésus lui-même, dans plusieurs passages des évangiles, mentionne le côté divin de l'Ancien Testament et du livre de la Genèse. Par exemple, en Matthieu 19, versets 4 à 6, « N'avez-vous pas lu dans les Écritures qu'au commencement, le Créateur a créé l'être humain, homme et femme ?» C'est Jésus lui-même qui atteste la divinité de Dieu dans l'Ancien Testament, dans la création. La Genèse relate bien sûr la création, c'est ce qui est le plus connu, mais aussi l'histoire de la famille d'Adam avec la chute, l'histoire de la famille de Noé, l'histoire de la famille d'Abraham, d'Ismaël, d'Isaac, d'Ésaü, de Jacob et enfin de Joseph. Plus particulièrement la fin de la vie de Joseph, et nous aurons l'occasion un peu plus tard d'y revenir sur la fin de vie de Joseph. Et j'encourage, dans les jours et les semaines qui viennent, je vous encourage à lire, relire ces textes que l'on ne lit pas forcément très facilement, mais c'est très intéressant. C'est très intéressant de redécouvrir toute cette chronologie et toute cette institution du Pentateuque. Le livre de l'Exode, quant à lui, se compose de 3 parties principales. Et là, ce que je vais dire, c'est, vous trouvez ça dans les commentaires de la Bible du Semeur. La première partie, donc, fait le récit de la libération des Israélites. La fin du livre de la Genèse traite de la fin de vie de Jacob et de Joseph en Égypte. C'est là-dessus que se termine la Genèse. La descendance de Jacob s'était repliée sur l'Égypte en raison de la famine qui sévissait dans le pays de Canaan. Il n'y a aucune relation avec les événements actuels dans ce que je vais dire, que les choses soient claires. Le début du livre de l'Exode présente d'abord la situation d'oppression infligée aux Israélites en Égypte. Elle relate la naissance de Moïse, le début de sa vie, de sa vocation, et il s'est écoulé
plus de 400 ans entre Joseph, donc la fin du livre de la Genèse, et l'arrivée de Moïse. 430 ans même, je crois. Donc c'est pas immédiat, cette transition. Et il s'ensuit ensuite, toujours dans le livre de l'Exode, donc des premiers chapitres, donc les 10 plaies infligées par l'Éternel à l'Égypte, les plaies qui frappent de plus en plus durement le pays et qui culminent avec la mort des premiers-nés des Égyptiens. C'est les chapitres 5 à 13 du livre de l'Exode. Les Israélites peuvent alors quitter l'Égypte, chargés des biens de leurs oppresseurs et aller rencontrer leur Dieu au mont Sinaï. Vous avez entendu parler du mont Sinaï, donc à côté de l'Égypte et au sud d'Israël. Le Pharaon, qui avait finalement donné son accord pour le départ des Israélites, se ravise et il lance ses chars à leur poursuite. L'Éternel ouvre alors un passage dans la mer des roseaux pour que son peuple puisse le traverser et il engloutit les armées égyptiennes qui poursuivaient le peuple d'Israël. C'est les chapitres 12 à 15 du livre de l'Exode. Et le récit se poursuit en retraçant le parcours des Israélites jusqu'au mont Sinaï, parcours émaillé de divers épisodes, en particulier celui relatif au don de la manne. Vous savez que le peuple a été nourri avec de la manne dans le désert, hein, et puis aussi avec l'épisode du jaillissement de l'eau d'un rocher pour abreuver le peuple. La deuxième partie, la partie centrale du livre de l'Exode, constitue donc le cœur du livre. Elle relate la conclusion de l'alliance au mont Sinaï, chapitres 19 à 24. La libération, rapportée auparavant, avait pour but de rendre le peuple disponible pour une relation d'alliance avec Dieu. En outre, elle a révélé la puissance de Dieu, sa supériorité sur les autres dieux, ainsi que sa bienveillance envers Israël. Et c'est sur cette base que Dieu va maintenant demander à Israël de le reconnaître comme son suzerain. Dieu, qui a agi en faveur d'Israël pour le libérer de l'esclavage, exprime donc maintenant sa volonté de le prendre pour son peuple et de devenir son Dieu. Il lui apparaît et s'adresse à lui. Et le chapitre 24 relate la cérémonie de la conclusion de cette alliance. Au chapitre 20, donc un peu avant, eh bien, vous avez l'énoncé des 10 commandements qui sont connus. Il y a eu des films, on en parle souvent, et les chrétiens sont aussi attachés à ces 10 commandements. C'est dans le livre de l'Exode, chapitre 20. Et donc c'est au cœur de la loi mosaïque, la loi de Moïse. Et les chapitres 20 à 23 constituent le livre de l'Alliance avec un développement des explications du décalogue. Et il faut comprendre cette loi comme étant la charte de la relation entre Dieu et son peuple. Donc ça, c'est la partie centrale du livre de l'Exode. Et la troisième partie, chapitres 25 à 40, décrit l'habitation de Dieu au milieu de son peuple dans le tabernacle. On y trouve tous les détails sur le tabernacle, sa construction, les objets du culte, les vêtements des prêtres, etc. Vous lisez ça et vous êtes surpris par tous les détails qui sont donnés. Et donc, lisons maintenant le texte qui nous est assigné, qui m'est assigné en l'occurrence, donc aujourd'hui, les 14 premiers versets de ce livre de l'Exode. Voici la liste, verset 1, voici la liste des fils d'Israël qui ont accompagné Jacob en Égypte, chacun avec sa famille, Ruben, Siméon, Lévi et Juda, Issachar, Zabulon et Benjamin, Dan et Nephtali, Gad et Azer. Les descendants de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph étant déjà en Égypte à ce moment-là, Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute leur génération. Les Israélites furent féconds, ils prolifèrent, se multiplièrent et devinrent de plus en plus puissants, si bien que le pays en fut rempli, le pays d'Égypte.
un nouveau roi vint au pouvoir en Égypte. Il ne connaissait pas Joseph. Il dit à ses sujets, « Voyez, le peuple des Israélites est plus nombreux et plus puissant que nous. Il est temps d'aviser à son sujet pour qu'il cesse de se multiplier. Sinon, en cas de guerre, il risque de se ranger aux côtés de nos ennemis et de combattre contre nous pour quitter ensuite le pays. » Alors, on imposa aux Israélites des chefs de corvée pour les accabler par des travaux forcés. C'est ainsi qu'ils durent bâtir pour le pharaon des villes de Python, les villes de Python et de Ramsès, pour servir de centre d'approvisionnement. Mais plus on les opprimait, plus ils devenaient nombreux, et plus ils se répandaient au point que les Égyptiens les prirent en aversion. Alors ceux-ci les réduisirent à un dur esclavage, et ils leur rendirent la vie amère par de rudes corvées. Ces corvées, c'était la fabrication de mortiers, la confection de briques, des travaux en tout genre dans les champs, bref, toutes les tâches auxquelles on les asservit avec cruauté. Voilà les 14 premiers versets du livre de l'Exode qui nous précisent un peu le contexte général. Donc, je vais donner un titre de cette introduction sur l'Exode comme étant une situation inexplicable. C'est inexplicable. Si l'on considère ce début de livre de l'Exode sans rien connaître de la Genèse, eh bien on peut dire que les Israélites sont dans une situation vraiment désespérée, catastrophique, mais aussi incompréhensible, inextricable. En effet, le Pharaon ne digère pas leur capacité à se multiplier et à prendre de l'importance numérique. Il va mettre en place un système d'oppression qu'il imagine imparable en les accablant de travaux forcés. Et il est bien vrai que de tels sévices devraient logiquement affaiblir et anéantir l'énergie du peuple, et donc anéantir sa capacité à faire des enfants et à les élever. Mais là, c'est le contraire, c'est un premier miracle, c'est l'inverse qui se produit, et le verset 12 nous dit « Plus on les opprimait, plus ils devenaient nombreux. » Comment ça se fait? C'est à n'y rien comprendre, sauf à considérer une action directe de Dieu, mais aussi l'action de la parole de Dieu dans le cœur des Israélites. Et on va essayer d'analyser, de comprendre pourquoi il en est ainsi, alors que c'est contre nature et que c'est miraculeux. Et je pense que le fondement de ce miracle, de cette réaction contre nature du peuple, repose bien sûr sur l'accompagnement de Dieu. On sait que c'est évident, mais aussi sur la foi du peuple dans les promesses de Dieu données dans le livre de la Genèse. Et c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de la Genèse. Et un premier indice que nous trouvons dans les tout derniers versets de la Genèse, chapitre 50, versets 22 à 26, nous parle de Joseph. Et je vous invite à écouter encore quelques versets sur Joseph à la fin de la Genèse, chapitre 50, verset 22. « Joseph demeura en Égypte, ainsi que la famille de son père. Il y vécut 110 ans. Il vit les descendants d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération. De plus, les enfants de Makir, fils de Manassé, furent placés sur ses genoux à leur naissance. À la fin de sa vie, il dit aux siens, « Je vais mourir. Mais Dieu ne manquera pas d'intervenir en votre faveur et vous fera remonter de ce pays vers celui qu'il a promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Puis Joseph fit prêter serment aux Israélites en leur disant, « Lorsque Dieu interviendra pour vous, vous emporterez d'ici mes ossements. » Et Joseph mourut à l'âge de 110 ans. On l'embauma et on le déposa dans un sarcophage en Égypte. Voilà les derniers versets de la Genèse, pratiquement. Et ce qui est frappant, c'est la foi et la confiance de Joseph dans les promesses de Dieu. Comme on vient de le lire, Joseph était convaincu
mais convaincu que Dieu fera remonter son peuple dans le pays promis. Il fait même prêter serment à sa descendance d'emporter ses ossements lorsque Dieu interviendra. Il ne savait pas ni quand, ni comment, mais pour lui, c'était une certitude. Quelle foi pouvait-il manifester ainsi? Quelle foi? Foi d'ailleurs citée en exemple quand vous regardez dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, vous avez l'énumération d'actes de foi de je ne sais pas combien de personnes de l'Ancien Testament. Eh bien, pour Joseph, son acte de foi, c'est d'avoir cru précisément que le peuple remonterait en territoire de Canaan, en Israël, et que ses ossements pourraient remonter voilà, quand le peuple remonterait. Et pour Joseph, pas le moindre doute, Dieu ne va pas laisser éternellement le peuple juif en Égypte, et il interviendra, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il est intervenu 430 ans plus tard. La foi de Joseph portait sur des événements à venir dans 400 ans. Ce n'était pas pour l'après-midi ou le lendemain. Non, 400 ans. Il y croyait. Et il a été honoré. Dieu a accompli ses promesses. Mais d'où vient cette foi de Joseph? D'où vient cette foi de Joseph? C'est impressionnant de voir une telle foi. Mais d'où vient-elle? Et comment cette foi engendre-t-elle une réaction miraculeuse au sein du peuple, au point de lui donner de l'espoir, même s'il a dû attendre 400 ans, hein. Mais voilà, cette foi a permis que le peuple garde espoir et finalement réagisse à l'envers de ce que le pharaon attendait, c'est-à-dire l'anéantissement du peuple. Là, le peuple a continué à progresser. Miraculeux. D'où vient la foi de Joseph? C'est un premier point important qu'il faut voir. D'où vient la foi de Joseph? La foi de Joseph, comme celle de tout croyant, vient de ce que Joseph a entendu. Mais elle vient aussi de ce qu'il a vu de ses propres yeux. Et cela recoupe tout à fait ce que l'apôtre Paul et l'apôtre Jacques nous enseignent dans le Nouveau Testament. Je vais encore vous lire quelques versets pour étayer mon propos. La foi n'est pas innée selon Paul. Ça ne vient pas comme ça. En Romains 10, 17, elle vient de ce que l'on entend, et on entend par une parole de Christ. C'est des versets qui sont très connus, mais qui s'appliquent rétrospectivement à Joseph. Et la Bible du Semeur dit d'ailleurs que la foi, elle naît. Elle naît. Elle ne vient pas comme ça, mais elle naît, je dirais, petit à petit dans le cœur de ce que l'on entend. Et l'apôtre Jacques, lui, développe un demi-chapitre, chapitre 2, versets 14 à 26, sur la foi, et il précise « Mes frères et sœurs, à quoi servirait-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses actes ?» Une telle foi peut-elle le sauver? Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons aussi le croient, et ils tremblent. Veux-tu reconnaître, l'homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte, ne sert à rien? Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres de la foi, sa foi a été menée à la perfection. Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Ça, vous le savez, c'est des textes qui sont très connus, mais qu'il est bon de se rappeler. Donc la foi de Joseph vient de ce qu'il a entendu et vu au sein de son peuple, au sein de sa famille, par ses parents, ses grands-parents, etc. Il a entendu de ses oreilles et par la bouche de son père tout ce qui s'est passé avec Abraham. Avec Isaac, lorsqu'Abraham était prêt à sacrifier son fils sur un autel. Vous connaissez ce texte qui est troublant.
mais c'était la foi d'Abraham qui était là-dessous. Il a aussi entendu les méfaits de ses ancêtres, qui, comme chacun de nous, n'étaient pas parfaits. Il savait que Abraham et toute sa descendance, c'était des pécheurs. Ils ont fait des choses qui n'étaient pas toujours au top, comme on dit. Hein. Mais il voyait leur foi, il entendait parler de leur foi, et ça rentrait dans son cœur. Et la Genèse est claire sur les désobéissances ou sur les travers d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Joseph. Ce n'est pas leur sainteté qui les rend honorables et dignes d'être des exemples, c'est leur foi. Comme mentionné en Hébreux 11 d'ailleurs, hein, ce que je disais tout à l'heure, tout un chapitre qui nous relate des actes de foi très précis et exemplaires. Joseph a bénéficié de l'amour de son père, nous dit la Genèse, chapitre 37, verset 3. Ça aussi, ça compte. La foi se transmet par son père, peut-être dans le cas précis, au travers de son amour pour lui. Mais il a aussi subi, Joseph. Il a encaissé, on pourrait dire aujourd'hui, les fruits de la désobéissance de ses frères, puisqu'il a été vendu par ses frères. Ce n'était pas glorieux. Hein. Mais malgré cela, sa foi est restée ferme. Il a aussi bénéficié de la présence de Dieu en lui. Et d'ailleurs, toujours dans le livre de la Genèse, chapitre 39, verset 2, on dit par ces mots, l'Éternel fut avec Joseph. Qu'est-ce que ça veut dire, fut avec Joseph? Oui, l'Éternel était en lui. Hein, voilà. Et avec cela, il préparait, il faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Vous savez que Joseph a été au service de l'empereur d'Égypte, hein, et il a fait prospérer énormément les richesses de l'Égypte. Joseph, un juif. Et voilà. Et il a été béni par Dieu, malgré le fait d'avoir été vendu par ses frères, etc. Mais il avait au fond de lui la présence de Dieu. Il avait cette foi en Dieu qu'il avait vue, malgré leurs péchés, dans ses ancêtres. Comment la foi, deuxième point, comment la foi s'est-elle transmise au peuple? Alors, elle s'est transmise par le témoignage oral. Les gens n'avaient pas ni Internet, etc. L'imprimerie, sauf erreur, n'existait pas encore. Et donc, c'était l'oral qui marchait le plus, même s'il y avait quand même quelques écrits. Et donc, les pères, parlant aux enfants, citant l'exemple des anciens, comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob, et toute la lignée citée dans Hébreux 11, et par des actes aussi, des actes concrets, comme je l'ai déjà dit, et solennels, comme des injonctions à la descendance déjà invoquée. Promettez-moi de ramener mes os dans le pays d'Israël quand vous y retournerez. N'oubliez pas de prendre mes os pour les ramener, parce que c'est une réalité, ça viendra. Et cette transmission orale est clairement décrite comme un commandement à appliquer. Elle est décrite par des textes fondateurs que je vais vous citer, même si ces textes ont été écrits après la mort de Joseph. Alors écoutez bien. Tu aimeras, Deutéronome 6, versets 5 à 9. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ça, vous connaissez. Hein. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Et écoutez bien là maintenant. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras chez toi, dans ta maison, et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, qu'ils soient attachés comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front. Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur les montants de tes portes. Et il y a un psaume, le psaume 78, qui reprend la même idée, mais je vais quand même aussi vous le lire. Nous avons entendu et nous savons que ce que nos pères nous ont raconté. Nous n'allons pas le cacher à leurs descendants. Nous redirons à la génération suivante les œuvres glorieuses de l'Éternel, les puissants actes et les prodiges qu'il a accomplis. Il a fixé une règle en Jacob, établi une loi en Israël, et il a ordonné à nos ancêtres d'enseigner tout cela à leurs enfants, afin que la génération suivante puisse l'apprendre et que les enfants qui viendront à naître
se lèvent à leur tour pour l'enseigner à leurs propres enfants, afin qu'ils placent leur confiance en Dieu et qu'ils n'oublient pas comment Dieu a agi et qu'ils observent ses commandements, qu'ils ne ressemblent pas à leurs ancêtres, génération indocile et rebelle, génération au cœur trop inconstant et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Ce commandement très central de l'amour de Dieu, en Deutéronome 6, hein, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, c'est le premier commandement que Jésus d'ailleurs reprend, eh bien, il le reprend comme étant le plus grand commandement, mais inséparable aussi de l'amour du prochain. Et cet homme, c'est l'homme dans son entier qui est concerné, le cœur, de tout ton cœur, l'âme, de toute ton âme, la force, c'est-à-dire, avec d'autres mots qui donnent des petites nuances, la volonté, l'intelligence, les sentiments, les actes, c'est tous les moments de la vie qui sont concernés par ce texte. Tous les moments de la vie sont concernés pour la transmission de la foi. Et donc, j'arrive vers la conclusion. Qu'en est-il pour moi, aujourd'hui, au XXIe siècle, en France, en région parisienne? C'est à cela que Dieu appelle ses enfants, déjà, dès avant l'arrivée de en terre promise. Et c'est à cela qu'il nous appelle aujourd'hui encore en Jésus-Christ. Et nous voyons que cet appel solennel d'en parler aux enfants, d'en parler à notre famille autour de nous, donc, est assorti de la communication, donc de cet appel, c'est-à-dire le commandement, tu aimeras ton Dieu, est assorti de la communication du message à nos enfants dans toutes les phases de nos journées, toutes les phases de nos activités et de nos âges. Je suis peut-être le plus âgé dans cette salle, je crois maintenant, mais le plus jeune est concerné aussi. Voilà, tout le monde est concerné. Dans nos paroles, certes, mais aussi dans nos actes. C'est ce que Joseph a pratiqué dans sa vie de foi, même sur son lit de mort. Et Joseph a vraiment eu un parcours. Relisez ce texte, c'est magnifique, enfin c'est même très dur par moments, mais c'est magnifique de voir toute l'évolution dans la vie de Joseph, avec sa foi. Et la question qu'on peut se poser, qu'est-ce que notre conjoint, qu'est-ce que nos enfants, qu'est-ce que les frères et sœurs de l'Église, mais aussi nos voisins et nos collègues voient de notre foi? Qu'est-ce qu'ils voient de notre foi? Est-ce que nous mettons nous-mêmes les principes de foi en action dans notre quotidien, tous les jours, avec tout notre cœur, toute notre force, toute notre âme, comme dit ce commandement de l'Ancien Testament repris par Jésus? Les enfants sont des témoins. J'ai trouvé une expression, des capteurs, si vous comprenez, ceux qui ont fait un peu de process industriel, les capteurs, ça c'est très utile. Mais les enfants sont des capteurs très fiables pour discerner la réalité de notre engagement, de notre engagement de foi, hein, à savoir si nos actes et nos paroles concordent, si nos paroles ne sont pas trop différentes de nos actes et réciproquement. Que ce soit pour notre santé, pour notre subsistance, pour nos priorités financières, pour nos priorités immobilières, pour le soutien de l'Église, pour nos loisirs, pour l'accompagnement de nos enfants, etc. Pour tout cela, est-ce que nous montrons que nous comptons sur les bontés de Dieu plutôt que sur nos économies, plutôt que sur notre capital, plutôt que sur nos ressources personnelles, plutôt que sur notre capacité personnelle? Est-ce que nous sommes prêts à agir par la foi dans le sens des principes bibliques, même lorsque tout le monde qui nous entoure fait différemment? Pas facile. Est-ce que nous parlons à nos enfants des bontés de Dieu en général, mais aussi des délivrances suite à des situations difficiles, même suite à nos faux pas
est important de montrer à nos enfants que nous ne sommes pas parfaits, mais que quand nous avons péché d'une manière ou d'une autre, et qu'ils ont pu le voir, eh bien que nous demandons pardon à Dieu, et que nous leur demandons éventuellement pardon à eux aussi. Est-ce que nous en parlons de toutes ces choses, ou est-ce que nous les taisons ? Les textes de Deutéronome 6 et le psaume 78 que nous avons lus, eh bien, nous ordonnent, ils ne nous laissent pas le choix, nous ordonnent d'en parler. Et j'étais très encouragé dans les témoignages qui ont été donnés par plusieurs lors des cérémonies de baptême il y a 3 semaines, je ne sais plus, 15 jours, 3 semaines, eh bien que souvent, certains baptisés ont mentionné le témoignage oral de leurs parents. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur d'entendre ça. Avons-nous aussi des moments de partage réguliers à ce sujet au sein de notre famille ? Je suis le premier à savoir que ça n'est pas facile, mais je vous encourage à trouver un temps régulier de partage pour les parents, donc avec vos enfants, avec votre conjoint, pour vous encourager dans cette démarche de foi. Donc, bon courage à chacun dans le sens de ces textes. Je vais prier. Seigneur, on veut vraiment te louer et te bénir parce que tu nous montres dans ta parole ces exemples magnifiques de tes délivrances, aussi des exemples de foi qui t'ont honoré. Et Seigneur, cela nous encourage dans notre vie quotidienne à rester fermement ancrés sur ta parole, sur tes promesses, même au travers des difficultés. Comme les Israélites en Égypte, Seigneur, ils ont dû faire face à des oppressions, et ça peut nous arriver aussi. Mais Seigneur, tes promesses peuvent nous aider et nous aident à passer au-dessus et à progresser avec toi. Que tu nous aides durant cette semaine à marcher dans la foi et à témoigner de notre foi aussi par des actes. Bénis chacun de nous dans l'application de ta parole pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Et je vous invite à chanter un dernier cantique, donc celui qui met en Jésus une pleine confiance. Celui qui met en Jésus sa foi en Jésus. Donc si les musiciens veulent bien s'approcher. Attends, je vais descendre. Je vous invite à vous lever, à chanter ce dernier temps qui nous appelle à faire pleinement confiance en Jésus. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance. Par la foi nous marcherons, par la foi nous triompherons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité, attristé, réponds courage, par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur
veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé te reprocher, que qui soit ton assurance, par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur, me rendra plus que vainqueur. Merci, merci. Merci. Bonne semaine et bon dimanche. Vous pouvez continuer à profiter du soleil à l'extérieur. Et au revoir à ceux qui sont sur Zoom ou YouTube.